Bonjour mes chers amis, Shalom Bracha Yerushalayim, sous le vent, vous pouvez le constater, mais avec un beau soleil, Baruch Hashem. Donc ce matin, nous allons faire un petit commentaire donc, sur la Haftarah, comme on a l'habitude, et vous constaterez qu'il y a non seulement deux différences concernant cette Haftarah, mais trois. En effet, les Ashkenazim vont faire une différente, les Sfaradim vont refaire celle de d'Ivri Yirmiyahu, la même que les 3 semaines de Matot, et il y a encore certains Tunisiens et dans l'Alexandrie où on fait encore une troisième version. Quoi qu'il en soit, donc on va nous s'arrêter sur la tradition séfarade et on va essayer de voir donc l'analogie pour quelle raison donc cette Haftarah a été choisie par rapport à la paracha de Shemot. Et en effet, nous allons constater que de la même façon que dans la paracha de Shemot, on va voir confier à Moshe la mission de sauver le peuple juif, et on a aussi une nouvelle mission pour un nouveau prophète, ce prophète étant évidemment Yirmiyahu, Jérémie. Et dans la paracha de Devarim, au chapitre 18, il y avait donc une annonce qui avait été faite qui disait Navi Akim Lahem Mikerev Achehem Kamocha. J'élèverai pour eux un prophète du milieu de leurs frères comme toi. Donc Dieu a annoncé déjà cela à Moshe Rabbeinu, et à qui faisait-il allusion? Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui redonnerai. Et les Chachamim disent que de quel prophète il s'agit? C'est du prophète justement Yirmiyahu. Alors il faut savoir que le prophète Jérémie a prophétisé à peu près 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, et si on considère que la destruction a eu lieu en 422 avant l'ère commune, en hébreu c'est en 3328, donc ce qui nous fait qu'il était d'abord très très jeune lorsqu'il a commencé sa mission pour annoncer justement la destruction du temple, donc à peu près en moins 462. Et d'ailleurs, un peu à l'instar de Moshe, il va aussi refuser, arguant qu'il était extrêmement jeune, qu'il était inexpérimenté, personne n'allait l'écouter. Mais Dieu l'a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Malgré tout, donc, il y a eu évidemment des faux prophètes, il a été torturé, il a été jeté en prison. Tout ceci se passe sous le règne du roi Yoshiyahu, et la destruction se passera sous le règne de Sédécias Tzidkiyahu. Alors, le roi in extremis va le sauver, et à ce moment-là, Dieu lui confie une mission en dehors de la ville de Yerushalayim. C'est ce qu'il va faire, et pendant cette absence-là de Yerushalayim, la ville va être détruite, comme il l'avait évidemment prophétisé. À son retour, il se rend compte évidemment des proportions de cette catastrophe, et loin de se réjouir parce que finalement ses propos ont été réalisés, il va lui-même s'entraver de chaînes et il va suivre les prisonniers. Ceci dit, le roi Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, lui a proposé la liberté qu'il a refusée. Il a voulu partager le sort de ses frères, et on entend un petit peu l'écho aussi de Moshe Rabbeinu qui a préféré toujours suivre le sort des Bnei Israël. Mais donc si on revient sur cette prophétie, elle s'est faite en 2 étapes. En effet, il y a donc deux visions qu'il a eues. La première, c'est lorsqu'un amandier va fleurir, et d'après l'explication de nos maîtres, c'est pour dire que cette prophétie était imminente. La deuxième, il voit une grande marmite avec un couvercle qui s'est enlevé, et donc où tout prend feu. Et le Malbim, que nous connaissons bien depuis Michelet, nous explique à quoi correspond donc cette deuxième vision. C'est que les habitants d'Yerushalayim se croyaient véritablement à l'abri, comme dans une marmite, c'est-à-dire parce que les murailles d'Yerushalayim, pour eux, étaient imprenables. Donc ils étaient en toute confiance, sachant que c'était une ville qui ne pourrait jamais être conquise. Et le fait que le couvercle s'est enlevé, c'est Mitzafon Tipatach Hara, le mal va venir du nord, évidemment. C'était une allusion à Babel, la Babylonie, d'où est venu le roi de Nabuchodonosor qui détruira finalement le Beth Amikdash. Donc c'est ceci pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, évidemment, avait déjà prévu, si toutefois le peuple avait fait Teshuvah, évidemment que cette prophétie aurait été annulée, on aurait trouvé une autre interprétation. Ce qui est très beau aussi, c'est ce qui se trouve à la fin. En effet, on termine toujours avec une parole de consolation, et on n'attend pas le prophète Ishayahu, mais Isaïe, mais même c'est le dernier verset d'ailleurs de cette Haftarah que nous lirons demain.
Kadosh Israël Hashem, Reshit Tevuato, Kol Ochlav Yeshamu, Ra'at Avo Alehem Neum Hashem. Ce qui veut dire que Israël est saint pour Hashem, il est prémisse de sa récolte, et tous ceux qui veulent le manger seront coupables. Et on demande pourquoi cette notion de manger. Et le Midrash explique, c'est une des raisons pour lesquelles Israël a toujours été comparé au sable. Une fois, c'est parce que, évidemment, contrairement aux étoiles qui sont évidemment intouchables, donc le sable est écrasé. Mais aussi parce que lorsque le sable rentre dans la nourriture, lorsqu'on veut manger, donc on grince des dents, et on ne peut pas manger. Pour nous faire comprendre que tous ceux qui ont fait ou qui toucheront à Israël rendront des comptes, ils seront coupables et ils seront aussi jugés. Excellente journée, Shabbat Shalom à tous et surtout une très très bonne santé.